Spectateurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Je suis votre bien-aimé, le pasteur Jean-Alphonse Ntsiba, de l'église Le Son de la Trompette de Dieu. J'avais annoncé, que ce soit sur Facebook ou encore lorsque j'ai lancé la première vidéo sur YouTube, le démarrage de l'émission Le Son de la Trompette de Dieu. Alors, nous voici à la première émission chrétienne sur comme thème l'état de l'église actuelle. Donc le thème que nous allons partager pour cette première émission sur cette chaîne chrétienne, le son de la trompette de Dieu, n'est autre que l'état de l'église actuelle. Et pour cela, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Ésaïe chapitre 4, le verset 1. La Bible dit ceci, Ésaïe chapitre 4, verset 1. En ce jour-là, 7 femmes saisiront un seul homme, et elles lui diront, nous pourvoirons à notre nourriture et à nos vêtements, mais permets seulement que nous portions ton nom, mets fin à notre déshonneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de suivre cette portion des Écritures. C'est le prophète Ésaïe qui parle. Il a annoncé ces choses que nous vivons aujourd'hui, 600 années avant la première venue de Jésus-Christ. Et de nos jours, nous voyons l'accomplissement de cette prophétie. C'est pour cela que nous avons comme thème pour cette première émission l'état de l'église actuelle. Pourquoi ce thème, l'état de l'église actuelle? C'est parce que nous avons constaté à la lumière des Écritures que beaucoup de choses qui se passent dans l'église aujourd'hui, dans les vies des serviteurs, dans les vies des chrétiens, ne reflètent pas la parole de Dieu. Raison pour laquelle nous voulons, au travers de cette émission et au travers des différents thèmes que nous aurons à partager avec vous, que les gens qui ont la sémence de Dieu puissent revenir sur le droit chemin et servir l'Éternel sincèrement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des loups au milieu de nous, les gens qui sont habillés en peau de brebis, mais au-dedans sont des loups ravisseurs. Et ils sont en train de causer beaucoup de dégâts dans les églises, beaucoup de dégâts dans la société. Ésaïe dit, en ce jour-là représente quoi? Ce jour-là représente les moments que nous sommes en train de vivre. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La Bible dit, en ce jour, 7 femmes vont saisir un seul homme. Mais ces 7 femmes-là représentent qui? Ces 7 femmes-là représentent quoi? Et cet homme-là, c'est l'image de qui? Bien-aimés dans le Seigneur, ces 7 femmes représentent l'Église aujourd'hui. Et cet homme, c'est l'image de Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans les religions, dans les églises, tout le monde parle de Dieu, parle de Jésus-Christ. Mais le constat fait, lorsque vous rentrez dans la plupart des églises, on ne voit pas Jésus-Christ. Nous voyons les bâtiments, nous voyons les chaises, les bancs, nous voyons la décoration, mais on ne voit pas Jésus-Christ. La plupart des églises aujourd'hui sont devenues des tombeaux blanchis. La plupart des chrétiens, des serviteurs aujourd'hui sont des chrétiens et des serviteurs de nom. Mais tous, ils se réclament d'être serviteurs de Christ, enfants de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, c'est cette femme, en ce jour-là, qui n'est autre que ce temps que nous sommes en train de traverser, vont saisir un seul homme. Cet homme, je l'ai dit, c'est l'image de Jésus-Christ. Et ces femmes diront à cet homme-là, nous allons acheter nos habits avec notre propre argent, nous allons acheter la nourriture avec notre propre argent. Mais tout ce que nous voulons avoir ton nom, qu'on nous appelle Madame un tel, Madame Y. Tout ce que ces femmes-là veulent, c'est ça, qu'on leur appelle Madame Y. C'est pour cela, je vous ai dit tout à l'heure, que ces femmes-là, c'est l'image de l'Église aujourd'hui. Aujourd'hui, tous ceux qui vont à l'Église, ils se disent qu'ils sont enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, ils sont chrétiens.
Mais le constat fait, si vous regardez les vies de ces personnes, vous regardez leur comportement dans la société, même dans les églises, vraiment c'est la nuit et le jour. Ça fait honte. Et je peux dire même, Jésus-Christ, là où il est, il pleure tous les jours en voyant ce genre de comportement. Ces femmes ont l'audace de dire que les habits, nous allons acheter avec notre propre argent. La nourriture, ce n'est pas ton problème. Tout ce que nous voulons seulement porter ton nom. Enlève-nous seulement la honte. Ça veut dire, il y a des gens qui vont à l'église, pas parce qu'ils ont envie de prier Dieu, de le servir, de l'adorer, mais c'est parce qu'ils ont seulement envie de se faire voir, qu'on leur dise aussi qu'ils sont des chrétiens, qu'eux ils vont à l'église, qu'eux ils prient. De peur, si je reste à la maison, on va dire que moi je suis un sataniste. Donc ils sont obligés de rentrer dans la foule, dans la masse, pour qu'on les appelle aussi enfants de Dieu chrétiens. Enlève-nous seulement la honte. Bien-aimés dans le Seigneur, l'état de l'église actuelle, c'est ce que nous voyons. La nourriture que ces femmes veulent acheter avec leur propre argent pour manger, c'est l'image de la parole. Donc elles ont refusé la parole de leur mari. Parce que Jésus-Christ nous donne sa parole. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça veut dire que si nous aimons Jésus-Christ, nous devons garder ses commandements. Mais tant que nous ne gardons pas les commandements de Christ, ça veut dire que nous refusons de manger la parole ou encore la nourriture que Christ, notre mari, nous donne. Même si nous chantons dans les églises, Nabala Yesu, Nabala Yesu, Nabala Yesu. Ça, c'est seulement au travers des lèvres, parce que la Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ces femmes veulent manger de leur propre nourriture. C'est là dans les églises, vous allez voir le message du salut, de la repentance, de la sanctification, de la nouvelle naissance, la personne du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Ces messages n'existent pas. On effleure seulement ces messages. On parle peut-être en bref et superficiel, mais on ne rentre pas en profondeur. Demandez à la plupart des chrétiens, toi qui m'écoutes, fais ce test. Demandez à un chrétien, est-ce que tu es sauvé? S'il dit oui, dites-lui de te démontrer que lui, il est sauvé. Demandez aux chrétiens, la nouvelle naissance, c'est quoi? Demandez aux chrétiens, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est quoi? Demandez à ces chrétiens qui vont tout le temps à l'église, est-ce que tu as le Saint-Esprit en toi? Comment savoir si tu as le Saint-Esprit en toi? Ils seront incapables de vous répondre à toutes ces questions. Il y a tout un tas de questions. Bien aimé, si vous posez à certains chrétiens, ils seront incapables de vous répondre. Pourquoi? Parce que ces messages qui sont la base de la vie chrétienne ne sont pas annoncés dans les églises. C'est seulement la prospérité, c'est seulement les voitures, les voyages, les enfants, les bénédictions, les choses de la terre. Alors la Bible dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. » Mais aujourd'hui, c'est le reste que les gens cherchent. Posez la question, bien-aimé, toi qui me suis, rencontre même 5 chrétiens, pose-leur la question, c'est quoi le royaume? La Bible nous dit, quand vous lisez le livre de Actes, que Jésus-Christ, après sa résurrection, il est resté 40 jours avec les disciples et il les a enseignés uniquement sur un seul thème, le royaume. Mais est-ce que nos chrétiens, les chrétiens d'aujourd'hui, la plupart ne savent pas c'est quoi le royaume? Les principes du royaume. Après la vie sur la terre, est-ce qu'il y a une autre vie? Et comment est-ce que nous allons passer cette vie de l'éternité après la vie sur la terre? Beaucoup ne savent pas, ils sont incapables de vous répondre à toutes ces questions. Pourquoi? Parce que dans les églises, ces choses, pour la plupart, ne sont pas annoncées. Je sais de quoi je parle. Ça fait longtemps que je suis dans la vie chrétienne. Ça fait longtemps que je prie le Seigneur. J'ai vu les fruits du réveil dans cette nation. Et j'ai l'habitude de le dire que avant, quand il y a eu le réveil dans mon pays, le Congo, les églises se rassemblaient dans des maisons, dans des endroits qui n'étaient pas trop beaux à voir. Mais la présence de Dieu était manifeste. L'onction de Dieu était là. C'était la bonne parole qui était annoncée. Les gens se repentaient en plein message, en pleine prédication. Les gens se convertissaient. C'est vrai, il y avait la présence du mal, mais ce n'est pas comme aujourd'hui. Mais dès lors qu'on a commencé à construire des bâtiments,
des belles maisons, des beaux temples, les gens sont devenus de plus en plus païens, de plus en plus charnels. Et les gens croient que les maisons qu'eux bâtissent vont attirer les gens. Mais ils oublient qu'il y a les fils de Dieu, les fils du royaume, qui ne se focalisent pas sur ce qui est physique, charnel, mais qui regardent à ce qui est spirituel. C'est pour cela, lorsque Jésus, il a vu que les gens étaient en train de suivre, après avoir multiplié les pains et les poissons, il a dit quelque chose. Si quelqu'un veut me suivre, il doit manger ma chair et boire mon sang. La Bible dit, la foule qui était derrière lui s'est retirée. Mais il y a eu seulement les disciples qui sont restés. Et lorsqu'il se retourne, il constate qu'il n'y a que les disciples qui étaient là. Et il a dit aux disciples, mais vous, pourquoi vous n'êtes pas partis comme les autres? Partez, regardez, bien-aimés dans le Seigneur, attentivement la réponse de Pierre. J'aime cet homme, l'apôtre Pierre. Il nous a beaucoup édifiés. Pierre dit, à qui irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie. À qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie. Il n'a pas dit c'est toi qui as les maisons, c'est toi qui as le pain, le poisson, mais il a dit c'est toi qui as la parole. Ça veut dire, Pierre, avec les autres, il voulait tout simplement dire, si nous te suivons, c'est parce que les paroles qui sortent de ta bouche sont esprit et vie. Ces paroles-là, nous n'avons jamais entendu ça. Ces paroles-là nous donnent la vie, nous rassurent. Ce ne sont pas les pains et les poissons qui nous poussent à te suivre. C'est ça, en d'autres termes, la réponse des apôtres. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui vont prier dans les églises à cause du pain et du poisson. Et pour leur âme, ils s'en foutent. Et raison pour laquelle aussi les pasteurs véreux qui ont compris cela, ils ont pris en otage certaines âmes qui ne sont pas encore éclairées. En leur faisant des dons, en leur donnant de la nourriture, en leur payant des maisons, pas dans le but de les aider, mais c'est parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le pain. Pas le pain physique, mais ils n'ont pas la parole à donner à ces personnes. Raison pour laquelle ils leur donnent la parole charnelle que ces femmes-là demandaient. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que ça fera mal à certaines personnes qui n'aiment pas la vérité. Mais le but de cette émission, sonner de la trompette, pour que les gens reviennent sur le droit chemin, afin que, lorsque le son de la trompette de Dieu va retentir, que tu écoutes, parce que ce n'est pas tout le monde qui écoutera le son de la trompette de Dieu. Ne peut écouter le son de la trompette de Dieu que celui qui est sauvé, celui qui a le nom inscrit dans le livre de vie. Et aujourd'hui, il y a certains prédicateurs qui trompent les âmes de leur congrégation en leur disant, vous avez déjà la vie éternelle, vous êtes déjà sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, tu as une part de responsabilité. Tu as une part de responsabilité. On ne rentre pas dans une église sans pour autant savoir l'endroit où ce pasteur est en train de vous emmener. Il faut chercher à savoir où ton pasteur t'emmène. Bien-aimé dans le Seigneur, que servira à un homme de gagner le monde entier s'il va perdre son âme un jour? Toi qui écoutes cette vidéo, réfléchis, prie ton Dieu qu'il t'éclaire là où tu pries. Est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que tu es bien nourri? Regardez, bien-aimé dans le Seigneur, ça va choquer peut-être certaines personnes, mais c'est la vérité. Abraham n'a pas donné sa dîme à n'importe qui. La dîme, on ne la donne pas à n'importe qui. La dîme, comme l'avait fait Abraham, il a donné sa dîme à Melchisédek. Melchisédek lui avait donné le pain et le vin. Le pain, vous connaissez le personnage de Melchisédek, qui a ni père ni mère, qui est l'image de Dieu lui-même. La dîme, on la donne à la personne qui vous donne le pain, qui est la parole, et le vin, qui est l'image du Saint-Esprit. Donc, s'il n'y a pas la parole, il n'y a pas le Saint-Esprit, bien aimé, il n'y a pas la vie. Mais aujourd'hui, les gens donnent les dîmes à n'importe qui, même à un pasteur qui ne vous donne pas la parole, un pasteur qui n'est même pas mandaté, qui n'est pas capable de prier pour vous afin de recevoir le Saint-Esprit, puisque lui-même, il n'a pas le Saint-Esprit, et vous donnez la dîme à une telle personne. Abraham a donné la dîme à Melchisédek. Melchisédek lui avait donné le pain et le vin. Qu'est-ce que ton pasteur te donne? Pose-toi la question. Prie le Seigneur, parce que Jésus revient bientôt. Je suis en train de sonner de la trompette
afin que tu sois sauvé. Que servira à une personne de gagner le monde entier s'il va perdre son âme? Aujourd'hui, la plupart des prédicateurs sont fous des âmes des gens. Leur problème, c'est avoir la confiance de ces personnes. Leur problème, c'est s'enrichir, faire leur nom. Mais le souci des âmes qui viennent dans les églises, ce n'est pas leur problème. Bien-aimés dans le Seigneur, ce message ne s'est pas arrêté par là. Nous allons continuer ce message. Il y aura une deuxième partie pour ce message. Restez branchés sur la chaîne chrétienne Le Son de la Trompette de Dieu et sur YouTube. Vous aurez la deuxième partie de ce message qui n'est autre que l'état de l'Église actuelle. C'est un message qui est très important, d'où il est aussi important que je puisse décortiquer certains points que nous constatons. Tout ce que j'ai dit, vous constatez cela aujourd'hui dans les églises. C'était votre bien-aimé, le pasteur Jean-Alphonse Ntiba de l'église Le Son de la Trompette de Dieu. Je bénis les membres de cette église, Le Son de la Trompette de Dieu, au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui avez suivi aussi cette émission, que Dieu vous bénisse. Et si cette émission vous a plu, appuyez j'aime et abonnez-vous à cette chaîne chrétienne, Le Son de la Trompette de Dieu. Et vous participerez à l'évolution de cette chaîne, à l'avancement de la parole de Dieu. Si vous avez la sémence de Dieu, après avoir regardé cette émission, après avoir écouté cette parole, vous allez appuyer sur j'aime et vous allez aussi vous abonner. Mais si vous n'avez pas la sémence de Dieu, vous allez passer outre. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Bien-aimé, vous avez suivi comment l'homme de Dieu vient de nous parler ici. C'est une parole de vie, une parole qui a édifié même moi-même qui est en train de filmer. Parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité nous a été venue déjà. Préparons nos âmes, préparons nos façons de vivre pour qu'un jour, lorsqu'il y aura l'enlèvement, que le Seigneur Jésus-Christ nous amène auprès de son trône, que nous soyons auprès du Père et nous réjouir, nous qui sommes les disciples de Jésus-Christ, et que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse aussi l'homme de Dieu qui vient de nous édifier dans ces messages, qu'il se souvienne aussi de moi qui vous parle, dans le nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup, pasteur, que Dieu vous bénisse. Amen.